Mes chers amis, à l'heure où je vous parle, il fait moins 4 degrés et c'est nuageux. Et c'est la faute de Justin Trudeau. Le populisme, ça me donne des boutons. Bienvenue sur mawebtv.info. Bonjour tout le monde. L'art du populisme, c'est l'art de réduire les choses, non pas à leur plus simple expression, mais en bas et très en bas de la plus simple expression. On a vu Pierre Poilievre nous donner ses 4 grands objectifs. Premier objectif, couper dans les taxes. Mes chers amis, il va couper dans les taxes pour que vous ayez à payer moins d'impôts. Mais vous savez, ça, un budget, c'est mathématique. Hein? Votre budget, c'est mathématique, ben le sien aussi. Alors, s'il coupe quelque part, pour que vous payiez moins de taxes, naturellement, vous aurez moins de services. Généralement, ce qui arrive, c'est que au lieu de couper aux bons endroits, autrement dit, en se débarrassant de fonctionnaires qui ne foutent rien de la journée et qui sont à Ottawa ou dans des grands bureaux, dans des grandes tours, c'est le citoyen qui y goûte parce que là, on enlève les services sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. Stephen Harper, hein? Lui, il a fait réduire les impôts, Stephen Harper. Mais son ministre des Transports de l'époque, John Baird, a foutu dehors presque tous les inspecteurs sur les chemins de fer. Ben là, ça a eu comme conséquence qu'il y avait moins d'inspections, donc les compagnies de chemins de fer devaient s'auto-réguler. Et où est M. John Baird aujourd'hui? Sur le conseil d'administration du CP. Ça, c'est couper les taxes, c'est à peu près ça. Alors, quand il vous dit qu'il va couper dans les taxes, fouillez-moi, là, qu'est-ce qu'on va couper en service aux citoyens. N'oubliez pas. Et n'oubliez pas aussi que sous Stephen Harper, tout ce qui s'appelait recherche au Canada, il y a goûté, mais pas à peu près. Je vous en parlerai aux gens de l'Astrolabe ici. Il a dit aussi, puis là, il me fait rire, lui, là, il va faire baisser le prix de l'essence, mes amis, ça va être une affaire, ah ouais, mon homme, on descend ça. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que M. Poilievre, même premier ministre du Canada, n'a aucun contrôle sur le prix du baril de pétrole à New York et sur le prix du baril de Brent en Europe. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Il n'y a pas de contrôle non plus sur la taxe ascenseur que Jacques Parizeau nous a léguée en cadeau il y a de cela plusieurs années. Il n'y a pas de contrôle sur la taxe qui est chargée dans certains milieux pour payer pour du transport en commun. Alors, où est-ce qu'il va couper? Et il va falloir qu'il coupe sur la taxe d'accise du fédéral. Mais là, s'il coupe sur la taxe d'accise du fédéral, c'est de l'argent en moins qui va entrer au gouvernement fédéral. Donc, moins d'argent, ben là, il faut faire des coupures. On peut payer moins de choses. Alors, on va couper dans les services. Il a parlé également de lutte au crime. Ah, ça, lutte au crime, écoutez, là, on investit des sommes faramineuses présentement pour lutter contre le crime. Et vous savez, autant Trump a l'art de retarder les causes aux États-Unis, autant chez nous avec l'arrêt Jordan, ben il y en a qui s'arrangent pour retarder. Et puis là, à un moment donné, ben, c'est l'arrêt Jordan qui va s'imposer et on abandonne les poursuites. Ils sont pas fous, là, les gars, là, hein? Ils vont retarder ça, puis tant qu'ils sont capables. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Pierre Poilievre? Il va investir de l'argent, mais il va la prendre où? Parce que l'argent, il coupe partout. Ben oui. Et lui, il va régler là, d'un coup de baguette magique les problèmes de logement au Canada. Bon, il a traité le maire de Québec et la mairesse de Montréal d'incompétents. Le problème ne vient pas du bureau des maires, mais le problème vient d'une bande de fonctionnaires abrutis. Ça lui prend 2 ans à faire quelque chose que nous autres, on fera en 3 mois. C'est là qu'il est le problème. Et puis, pour vous donner un exemple, comment des fois les fonctionnaires, c'est tout croche. Vous avez entendu parler des gens qui prennent les cours pour travailler dans la construction puis qui disent, ben, moi, je vais prendre des cours pour pouvoir réparer mon cabanon de maison chez nous. Il n'a aucune intention, le gars, d'aller sur un chantier. Mais il est payé quand même 750 $ par semaine pour aller apprendre à réparer son cabanon. C'est nous autres qui payons. Hey, c'est nous autres qui payons. Réponse du ministre du Travail. Ah, on avait réussi à obliger les gens là, pour les soins, des personnes âgées. On pouvait les obliger parce qu'ils rentraient dans le système du gouvernement. Mais là c'est du privé. On ne peut pas rien faire parce que là, pour les entrepreneurs, ça serait beaucoup de paperasse à remplir, etc., etc. Vous voyez comment on dépense votre argent, mesdames et messieurs? Hein? Là, au moins, on donnerait de l'ouvrage à quelques fonctionnaires qui trouveraient quelque chose à faire de leur peau.
Mais ça serait épouvantable pour les entrepreneurs. Ben non, il y a encore de la paperasserie. Il y en a tout le temps de la bonjour de paperasserie. Et en terminant, je vous laisse sur cette réflexion. Est-ce que dans le système de santé, c'est efficace d'avoir des bureaux au lieu d'avoir des chambres d'hôpital? Pensez-y pendant 5 minutes. Peut-être vous allez trouver une bonne réponse. Alors sur ce, partagez en masse, partagez avec tous vos amis et on se retrouve la semaine prochaine.